Est-ce que tu es là? Bénissons le Seigneur. C'est bien d'être dans sa présence. C'est bien de louer et de bénir son saint nom. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous reconnaissons dans ces lieux ta présence et nous inclinons devant ta majesté afin que tu touches nos cœurs et que tu sois celui qui remplit toutes choses en nous. Seigneur, nous te cédons toute la place. Toi qui sais toucher nos cœurs comme personne, parle, car ton serviteur m'écoute. Merci, cher Saint-Esprit, de nous aider à saisir ces paroles qui sont vie et esprit. Au-delà de la lettre, nous voulons être lettres vivantes par ta grâce. Merci de disposer nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. On va nous asseoir. Tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? On va lire aujourd'hui. Pour la semaine, tu n'as pas besoin de lire la Bible, mais je t'invite aujourd'hui à lire. J'aimerais que tout le monde puisse participer à la lecture aujourd'hui. Amen. Amen. C'est bien de lire la parole de Dieu. Et je prie qu'en lisant, que tu entendes et reçoives la paix de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous restons dans le même texte que le premier service. Je disais que j'avais reçu 2 lectures de ce texte. Et j'aimerais partager avec vous ces deuxième lecture pour ce culte-ci. Marc 9. Marc chapitre 9. Cette fois-ci, on va arriver jusqu'au verset 29. Nous sommes arrêtés au verset 25, je pense bien. On va faire une petite rallonge jusqu'au verset 29. Donc, deuxième lecture. Marc 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 9, à partir du verset 1 au nom de Jésus. Non, verset 14. À partir du verset 14. Jusqu'au verset 29. À partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Et dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, en lui emmenant. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Verset 25,
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Parole de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Voilà ce texte que nous avons eu au premier service. Celle où Jésus guérit un enfant qui était possédé d'esprit impur. Et puis nous avons vu tout à l'heure. Je ne reviendrai pas sur ça. Mais juste pour faire un résumé, pour ne pas créer un grand décalage avec ce qui s'est passé. Nous savons que Jésus avait un but, c'était amener cet homme à une foi réelle. Amen. Amen. Et que le miracle vient ensuite. C'est pas la foi d'abord. Non, c'est pas le miracle d'abord, mais c'est la foi d'abord, ensuite le miracle. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 28. On est maintenant avec les disciples. Qui est disciple de Jésus ici? Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que la foule est repartie en disant ce qui s'est passé, en racontant, le père et l'enfant sont contents, tout le monde est parti dans la joie. Les disciples, par contre, eux, ils sont un peu inquiets. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Ils ont subi un échec. Alléluia. Amen. La foule était contente, le père et l'enfant était content, mais les disciples, c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment la bonne forme. Ça peut se comprendre. Qui a déjà eu un échec ici? Une déception. C'est pas agréable. Alléluia. Amen. Les disciples, avec Jésus, se disent, cette situation n'est pas claire. On veut bien comprendre qu'est-ce que c'est réellement passé. Alors, dis-nous pourquoi nous, on n'a pas pu. On a suivi seulement les consignes, mais ça n'a pas été. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'erreur? Qu'est-ce qu'on a fait? Jésus, avant, va d'abord les répondre en disant que race d'écriture, jusqu'à quand vous supporterai-je? Apparemment, cette remarque, ça ne leur a pas dit grand-chose. Ils voulaient savoir pourquoi ils n'ont pas pu chasser cet esprit impur. Et Jésus va répondre. Cette espèce-là ne peut sortir que par la Prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui aime la prière ici? Alléluia. C'est bien la prière. J'aime la prière. Mais ce que nous avons reçu une grâce de la part du Seigneur sur la prière. Il y en a qui prient plus que les autres. Il y en a qui prient moins. Et ça ne sert pas de dire à ton frère, à soeur que moi je prie plus que toi. Parce que chacun a une mesure de grâce. Et Dieu va se manifester par rapport à cette grâce. Amen. C'est comme dans la vie, il y a des plus grands et des plus petits. Il y a des gros, il y a des minces. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des personnes. Dans la foi, c'est à peu près la même chose. Mais Dieu qui repasse la foi, chacun de nous sait ton niveau, à quel niveau tu te trouves, et fais avec ce que tu as. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Gédéon, va avec la force. Il n'a pas dit Gédéon, viens, je donne une nouvelle force. Non, avec ce que tu as. Qui a quelque chose de Dieu ici? Amen. Tous nous l'avons. Tous nous l'avons. Et Dieu de regarder le frère ou la soeur, tu l'as. Parce que Dieu t'a donné ce qu'il te faut. Dieu ne t'a pas donné qu'un peu. Il t'a donné ce qu'il faut. Le reste, c'est à toi de le fructifier. Amen. Amen. Et je sais que la deuxième lecture concerne plus une question. Je sais la question des disciples qui demandent pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et moi je retourne cette question.
Je l'amène à notre époque maintenant. Et je demande au Seigneur, pourquoi est-ce si difficile, ou voir pourquoi la foi pour guérir est parfois hors d'atteinte? Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, parmi nous, ont des difficultés, souffrent de diverses maladies et d'autres choses encore, je sais. Mais pour la plupart, au niveau de la guérison, parfois ça coince un peu. On prie pour un problème, pour une situation, on prie pour une maladie, parfois ça met longtemps, ça dure, parfois rien ne se passe. Mais pourquoi cela? C'est un peu comme les disciples disaient, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce esprit? Et moi je mets à leur place, mais je le mets en cet instant. Et quand je regarde autour de moi, je vois des gens malades. Mais pourquoi? Ils ont la foi, ces personnes. Alléluia. Amen. Pardon, ils ont la foi. Mais pourquoi ils ne guérissent pas? Pourquoi il n'y a pas la guérison? Est-ce que c'est moi? Est-ce eux? Ou bien elle? Je ne sais pas. Mais la question, parfois, est là. Ce n'est pas le courage de la poser, moi je me la pose. Alléluia. Parce que ça me fait mal de voir certaines situations. Mais je ne suis qu'un homme. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Il a la réponse et la solution à tout. Amen. Alors je n'ai pas honte de demander au Seigneur pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il est bon de demander au Seigneur. Amen. Il y en a qui n'osent pas demander au Seigneur. Mais Dieu nous dit, on peut tout demander. Amen. Dieu est notre Père. Amen. On ne doit pas avoir des restrictions sur certaines choses parce que on demande tout au Seigneur. Demande au Seigneur. Que ce soit ton travail, que ce soit ton projet de mariage, que ce soit tes études, demande au Seigneur. Moi, j'ai demandé que je vais demander ma femme au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais de sérieux, mais en contrepartie, j'aimerais rencontrer ma femme. Alléluia. Amen. Et quand ça s'est passé, je ne m'attendais même pas. Parfois, nous avons des schémas dans la tête, mais Dieu est au-dessus de nos schémas. Amen. Il est toujours bien de demander au Seigneur. Il y a des circonstances qui peuvent faire que les choses peuvent aller toutes seules. Mais mets toujours Dieu devant. Parce qu'il a même de redresser la barque qui commence à sombrer. Dieu reste Dieu. Et donc cette question, moi je l'ai pris sur moi. Je dis, pourquoi aujourd'hui, pourquoi la foi pour guérir, parfois ou souvent même, est hors de tête? On n'arrive pas à avoir cette foi-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc? Allez demander au Seigneur. Mais acceptez les dons du Saint-Esprit. Parce que les dons, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Saint-Esprit. Celui qui donne les dons. Nous sommes comme des vecteurs, comme des canaux par lesquels il passe. Celui qui détient les dons, c'est le Saint-Esprit. Et il utilise les humains comme des canaux pour pouvoir distribuer ses dons. Amen. Et Dieu peut faire grâce qu'on peut évoluer dans l'un des dons. Mais les dons ne sont pas pour toujours. Amen. Et nous devons pouvoir aussi nous remettre à cette réalité. Mais la question reste là. Et cette question m'a fait beaucoup réfléchir. Et le verset 29, Jésus dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Je vais vous inviter à un petit exercice. Si vous êtes là les jeudis, on va répondre. Mais je vous lance un petit défi. Notez pour ceux qui notent et lisez en même temps Matthieu 17, le verset 21. Matthieu 17, le verset 21. C'est la même histoire qu'on va répondre dans les trois évangiles. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21, j'ai eu la parole du Seigneur. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Retenez que par la prière et le jeûne. Ça c'est Matthieu qui nous dit. Ici Marc nous dit, cette espèce ne peut sortir que par la Prière. Donc Matthieu dit jeûne et qui aime le jeûne. Et la prière, tout le monde était comme ça. Je crois qu'on doit organiser au mois de jeûne ici. Amen. Amen. On continue. Luc, même histoire. Luc 9, le verset 43.
Luc 9, 43, j'ai la parole du Seigneur. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu, alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. » Le verset 43, où tu as dépassé. J'ai dépassé. Amen. Amen. Le verset 43 conclut cette histoire. Donc, tu peux peut-être remonter pour que les autres se retrouvent. Au verset 42, tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. D'où le verset 43. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu, alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples. Amen. Amen. Vous avez remarqué? Luc ne conclut pas comme Matthieu et Marc. C'est la même histoire. Matthieu parle du jeûne et prière. Marc parle de la prière. Luc ne dit rien. Que ça ne vous scandalise pas. C'est bien le jeûne. C'est bien. Mais le jeûne n'a jamais chassé un démon. Il y a des religions qui jeûnent. Même ceux qui ne prient pas aussi qui jeûnent. Donc il n'y a qu'une puissance dans le jeûne. Mais le jeûne, avec la prière au nom de Jésus, c'est celle-là qui change les vies. Amen. Et Dieu seul sait combien de fois nous avons jeûné pour des situations, mais on n'a pas eu de réponse encore. Est-ce que Dieu n'a pas fait? Non. Alléluia. Amen. Et quand on est sur ces points-là, on se pose beaucoup de questions. C'est pour ça que je disais que pour ceux qui sont là les jeudis, on peut en parler. Mais le jeudi, c'est dimanche, on n'a pas vraiment assez de temps pour s'étaler là-dessus. Alléluia. Amen. Donc je continue sur ma question. Et en regardant bien, j'ai demandé au Seigneur, cette question est d'actualité. Aujourd'hui, nous avons des bien-aimés qui souffrent. Je sais que le Seigneur est là, je sais qu'il agit. Amen. Et alors, comment apporter à ça? Comment répondre à ça? Mais le Seigneur est grand. Amen. Il n'agit pas, il ne pense pas comme toi et moi. Dieu agit à sa façon. Amen. Et la seule chose qui nous interpelle, qui nous met en relation, c'est notre foi. Amen. C'est ce qui est plus important à savoir, à connaître. Que ce soit dans la première lecture ou la deuxième, il y a toujours la foi. Dieu tient à ce que nous ayons la foi, que nous la manifestons à tout moment. Amen. Dans la maladie, dans la santé, dans le malheur ou dans la joie. Que nous manifestons cette foi à toute activité, à toute circonstance. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Et à ce moment, nous voyons que la maladie, le problème aura une autre coloration. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Alors, j'ai regardé et je suis venu à 5 conclusions ou 5 raisons ou explications. Mais ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas pénétrer la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné à le connaître dans sa parole et par la révélation. Mais au niveau de sa parole, quand je regarde, je me rends compte qu'il y a certaines explications qui peuvent nous aider à surmonter, à répondre à cette question. Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Amen. On peut commencer? Amen. Première chose que j'ai retenue, et pour toi qui notes, Jean 9, 1 à 7, Acte 3, 6 à 7, Jean 11, j'ai pas mis le verset parce que vous connaissez tous, vous connaissez ça, il s'agit de Lazare. Première chose, c'est que quand Dieu décide d'agir, il le fait avec ou sans ta permission. On dit pas Amen? Amen. Eh oui. Quand Dieu décide d'agir pour sa gloire, que tu sois d'accord ou pas d'accord, il va le faire. Amen. Rappelez-vous, quand je disais dans Jean 9, je pense, c'est bien ça, c'est l'aveugle né. A-t-il prié? Non. A-t-il demandé à Jésus? Non. Jésus passé, il a vu.
et il a guéri. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas d'autres aveugles, certainement qu'il y en a aussi. Mais celui-là, il n'a rien demandé. Il n'a pas prié. Dieu a exercé sa souveraineté. Amen. Et quand nous voyons Acte 3, le premier miracle apostolique, cet homme était là à la porte, demandant le monde. Il demandait de l'argent, il avait besoin d'être guéri. Peut-être qu'il n'y croyait plus. Il n'avait pas besoin. Il voulait seulement rendre de l'argent pour se nourrir. Et voici, il est visité par la grâce. Le miracle est là, il est debout, sautant, dansant dans le temple. A-t-il prié? Non. As-tu demandé? Non. Tu me suis? Amen. Quand Dieu décide d'agir, Dieu agit. De la manière qu'il a fait pour ses hommes, il peut le faire pour toi aussi. Amen. Et Lazare non plus. Lazare était dans le tombeau 4 jours. On peut encore peut-être penser qu'il pouvait penser, il ne pouvait même pas penser. Et il se fait réveiller comme alarmé par une voix forte, puissante, comme le son d'une trompette, sort. Il est expulsé. Pouf! Le voici dehors. Alléluia. Quand Dieu décide, il décide. Amen. Je veux que tu gardes dans ton cœur. Quand Dieu veut faire dans ta vie, Dieu va le faire. Amen. Garde la foi. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Et il n'y a pas plus grand que Dieu. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Alléluia. Sinon, on a besoin de faire des grandes raisons comme ça là pour faire. Dieu n'a besoin que de sa parole. Amen. Il ne dit qu'un mot et tout. Si nous on cherche des architectes, des ingénieurs à faire des choses, c'est normal. Mais lui il n'a pas le temps. Lui il dit juste un mot. Et voilà la réalité. Et voilà la vérité. Et voilà la chose qui s'accomplit. Amen. Dieu est Dieu. Même dans ton désespoir, Dieu reste Dieu. Garde ça au fond de ton cœur. Amen. Première raison. Deuxième explication. Est-ce que tu es là? Amen. Alors là, c'est le contraire. Quand Dieu ne veut pas, quelqu'un peut m'aider? Quand Dieu ne veut pas, tout à fait. Quand Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Eh oui. Et lui dit dans Jérémie, invoque-moi et je te Répondrai. Je t'annoncerai quoi? Des choses que tu ne. Et la réponse de Dieu, à la Seigneur, on le voit. Il y a oui, il y a non, il y a attends. Alléluia. Amen. Mais nous, on n'aime que le oui. Le temps même là, c'est compliqué. Il dit attends, c'est. Et quand il dit non, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie, on pleure. Mais il a dit non, c'est non. Est-ce que tu es là? Amen. Quand Dieu ne veut pas, n'insiste pas. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Je disais qu'on va tous lire. J'aimerais vraiment que tout le monde participe à la lecture. Amen. Amen. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Versets 8 à 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Dieu n'a pas voulu décharger Paul de ses décharges. Paul, ça suffit. Tu as prié, j'ai entendu. Tu as jeûné, j'ai vu. Mais j'ai dit, stop. Je ne veux plus parler de ça. Ça fait mal. Alléluia. Ah, ça fait mal. Ça me rappelle un peu Moïse. Mais Seigneur, pardon, je veux rentrer. Moi, je veux rentrer. Stop. Ça suffit de faire là. Tu ne rentreras pas. C'est Jésus qui va faire ça à ta place. Quand même, tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai fait, Dieu dit non. Est-ce que Moïse était un homme ordinaire? C'était un homme puissant devant Dieu. Mais quand Dieu a dit non, c'est non. Parfois, nous, on a du mal à croire que Dieu peut dire non. Parce qu'on nous a on est avec
Dieu est amour, Dieu, et on est tous là. Mais on doit connaître la nature de Dieu. Amen. Dieu est un Père, et le Père, il sait dire aussi non. Alléluia. Amen. Qui est Père ici? Oui, parfois on ne le fait pas avec joie, mais ça s'impose de dire non. Parce que tu sais ce qui vient après. Nous avons aussi 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, de versets 15 à 16. Deux Samuel 12, 15 à 16, je lis la parole du Seigneur. Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri avait donné à l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra et passa la nuit couché par terre. Amen. Amen. C'est l'histoire de David, nous connaissons. Amen. L'enfant n'a rien fait. Mais Dieu a décidé de reprendre cette vie. David connaissait Dieu, il dit, je vais jeûner, ça va marcher. Je vais m'humilier, ça va marcher. Un peu comme toi et moi, en fait, non? Amen. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On vient jeûner, on vient prier. Alléluia. David était convaincu que ça marcherait. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu a dit non. David, non, 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 non. L'enfant là va mourir. Quand Dieu dit non, il dit non. Je crois que la Sainte quand il a dit, tu n'es pas un homme pour mentir, mais un fils d'homme pour te mentir. Nous devons aussi apprendre à connaître notre Dieu bien-aimé. C'est important pour notre foi. Non, Dieu veut une foi stable, une foi fondée sur le roc. Non pas une foi qui, voilà, de part et d'autre agitée par le vent comme les vagues de la mer. Non, une foi qui est solide. Même quand ça va mal, je sais que Dieu est là. Quand ça va, Dieu est toujours là. Ce n'est pas comme des chrétiens de température. En été, il est chaud, en hiver, il est froid. En automne, il est entre les deux. Et au printemps, il rayonne. Alléluia, gloire, dans tout le voit. Non, les chrétiens 4 saisons n'ont pas de place. On veut des chrétiens solides, stables. Amen. Sur qui Dieu peut compter, sur qui Dieu peut envoyer. Isaïe disait, qui enverrai-je? Alléluia. Amen. Comme doit s'enlever? Personne. Isaïe appelle personne. Il dit moi. Et Dieu dit la même chose. Qui enverrai-je? Seigneur, attends d'abord que j'ai une voiture. Attends d'abord que j'ai un CDI. Attends d'abord que j'ai un mari, que je marie. Seigneur, attends d'abord que je travaille. Seigneur, attends d'abord que j'ai. Dieu dit, qui enverrai-je? Parce que quand une foi est stable, il sait reprendre l'appel de Dieu à n'importe quel moment. C'est parce que tu es béni. Et même ceux qui sont bénis, souvent ils fuient l'église aussi. On ne dit pas Amen. Amen. Non, mais c'est la vérité. Il faut avoir une foi stable. Amen. Et Dieu a dit à David, tu es mon serviteur, l'homme sera mon cœur, mais ici, David, ça ne passe pas. Et David a jeûné quand même. Après, l'enfant est mort. Il a compris la leçon. Il s'est lavé, il s'est parfumé. Et il a mangé. Parfois, il faut savoir arrêter le jeûne. Alléluia. Quand Dieu parle déjà, c'est lui de jeûner pendant 7 jours. C'est dit que non, on va jeûner pendant 7 jours. Si Dieu parle le deuxième jour, arrêtez votre jeûne. Sinon, vous allez faire là ce que charnel et vous allez vous faire du mal pour eux. Rien. Moi, c'est peut-être avec une fois. On avait un problème, on dit on va jeûner. Et jeûnez-moi, on a jeûné. À 14h, 15h, on a eu la réponse. Je dis gloire à Dieu. J'ai aussi reconnu que c'était Dieu qui avait la réponse. Je ne suis pas cherché, il n'était pas là, je lui ai dit, il dit, arrête de jeûner. Il dit pourquoi? Il dit, ça sert plus de continuer. Voici ce que Dieu a fait. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais si on était des conformistes, on aurait continué. Non. La vie de l'Église, la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. Amen. Et enfin, un autre cas, c'est dans 2 Rois. Le verset 23, non, le verset 2 Rois 23, le verset 26. Là, ça va
toucher toute une nation. 2 Rois 33, verset 26. Je la parole du Seigneur. Toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'éviter. Amen. Amen. Il vient de se passer un temps de restauration. Il venait de reprendre le culte de l'Éternel. Ils se sont dit que bon, comme c'est dans cette, Dieu va se calmer. Ça va l'apaiser. Dieu dit non. Ce que j'ai arrêté va s'accomplir. Vous avez tellement fait des choses que ma colère a été touchée. Et je vais faire exactement ce que j'ai promis de faire. Et Dieu va châtier la nation par l'invasion babylonienne. Ils vont partir en captivité. Donc même là, s'ils avaient pour un jeûner prier, il n'allait rien se passer. C'était déjà arrêté. Et ça, c'est au niveau de la nation. Quand Dieu ne veut pas, que ce soit au niveau individuel, même dans l'église, quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, n'insistons pas sur vous. Alléluia. Amen. Ceux qui ont des visions, qui reçoivent des messages, parfois soyez attentifs. Hier, je priais le Seigneur, là où nous étions. C'est une servante du Seigneur qui nous faisait le témoignage. Bon, vous êtes encore peut-être jeune, mais ceux qui ont vu la pérestroïka, quand l'URSS s'est effondré, avec le mur de Berlin, il s'est passé beaucoup d'événements. C'est là qu'il y a eu le réveil un peu dans le monde et beaucoup de choses. Mais dans un pays qui est en Afrique, il y avait une prophétie que Dieu avait donnée 10 ans avant, je pense, ou peut-être plus, qu'il y aurait un réveil. Il fallait attendre Michel. Alléluia. Amen. Alors il était content. Quand on dit Michel, on pense à qui? À l'ange. C'est-à-dire il va nous délivrer, il va faire des choses, le pays. Donc tout le monde était dans cette attente. Et dans le temps que Dieu avait dit, exactement, et ce qui va arriver, c'est que l'URSS va s'effondrer. Il y a eu donc la démocratie. Et les cultes ont été libérés un peu partout dans le monde. Et vous savez par qui cela est arrivé? Michel. Amen. Que Dieu devine essentiel. Eh oui, Mikhail Gorbatchev, vous connaissez, non? Un nom que ça va donner par de lui. Amen. En français, c'est Michel. Amen. Ne prenez pas part à ce que ce monde considère. Dieu a dit à Jérémie, n'appelez pas Dieu ce que ce peuple appelle malédiction. Ne soyez pas entremenés par un tel. Non, restez attentifs. Regardez, Dieu a tout dit dans sa parole. Amen. Et cela va, et sur le point de s'accomplir sous nos yeux. Cela va arriver très bientôt. Il faut que Israël rentre pleinement. Isaïe disait, mais qui sont ceux-ci qui me viennent comme sur des colons? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'avion. Parce que ceux qui arrivent sur l'URSS, dans ces pays de l'Est, ils viennent par avion. Et Isaïe a vu comme une colombe où il y avait des gens dessus. Mais c'est l'avion. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de faire un mouvement prophétique en ce moment sur Israël. Parce que les temps s'approchent. Soyez attentifs. Amen. Mais avant cela, l'enlèvement n'est pas loin. Comprenez bien ce que je dis. Amen. Et donc, troisième explication, troisième raison. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est lorsque Dieu veut honorer ses serviteurs. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas ceci? Tu pries. Non, parce que Dieu veut que cela se passe par ses serviteurs qu'il a mis auprès de vous. Parce que parfois on néglige les services de Dieu. Parfois on ne les considère pas. Mais Dieu veut se glorifier au travers d'eux. Dieu les a placés là, pas pour s'amuser. Parce que Dieu les a placés là pour se glorifier. Amen. Pour que l'on réalise que oui, ce sont serviteurs qui témoignent de la vérité. Amen. Marc 16, 20, nous connaissons, il dit, en mon nom vous chasserez les Mort. On n'a pas dit que tu vas jeter des démons toi-même. Alléluia. Amen. Parfois, c'est ça le problème. C'est qu'on a besoin des autres pour qu'on soit béni. Tu ne te baptises pas toi-même, s'il te plaît, non? Il faut qu'on te baptise. Pour le corps du Christ, pour que Dieu reçoive la gloire. Dieu a voulu que ces dons-là soient donnés à d'autres ou à certains, pour qu'on reconnaisse que c'est Dieu qui est en train d'agir. Amen.
Nous avons aussi le cas de Élisée, 2 Rois 5. Vous vous rappelez? 2 Rois 5. C'est le roi qui reçoit un courrier du roi de Syrie que guérit mon serviteur. Le roi dit, mais c'est pas possible, mais cherche des problèmes. Et il dit, non, envoie le roi, il faudrait qu'en Israël, il y a un Dieu. Mais quand les gens cherchent, oh, mais comment? Dites, venez à l'église, le Seigneur est là. Amen. Pour des situations parfois qui vous dépassent, n'ayez pas peur. La gloire de Dieu est ici. On va prier. Amen. Où est votre foi? Où est votre foi? Alléluia. Amen. C'est parce qu'on est pas en l'air. Jésus est vivant. Il est réel. Il dit que là, nous trois sont réunis au moment, je suis au milieu. Jésus est là. Amen. Que mes yeux le voient ou pas, ce n'est pas un problème. Je sais que Jésus est là. Peut-être ou bien là. Alléluia. Amen. Mais une chose est sûre qu'il est au milieu de nous. Amen. Et aussi, dans Jacques 5, versets 14 à 15, on nous dit que si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Amen. Dans les sensations sont importants dans l'église. Avant, le pasteur n'a pas prié pour ça, mais l'onction que Dieu répond dans l'église, s'oppose au conseil, ils vont prier pour vous. Parce que parfois vous fuyez les anciens. Oh, je veux qu'on sache, je veux pas. Mais tant que tu fuis, ben, tu te demandes de la bénédiction, de la guérison. Et ça brise aussi notre cœur, ça nous brise aussi. Parce que parfois, quand on vient se confier à quelqu'un, ça demande un certain courage. Alléluia. Amen. Et oui, ça c'est dans l'homme. Mais quand Dieu pour nous briser, veut nous faire passer par d'autres personnes. Il faut être humble. Amen. L'humilité, c'est une vertu que Dieu apprécie. Amen. Parce que lui, il a montré, lui qui était roi, il est venu en tant que serviteur. Amen. Et le diable, lui, il voulait être au-dessus du Dieu. Ils ont fait des chemins inverses. Et Dieu a fait quoi pour le diable? Il a plus bas que. Et Jésus a été élevé plus haut. Amen. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. J'aime ce cantique. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu veut. Vous savez qu'on voit des gens qui parfois parlent. Je ne sais pas si on veut. Dis-moi mes problèmes, l'église ne doit pas savoir. Mais moi, l'église, je vais seulement comme ça. Mais tu n'as pas encore compris qu'est-ce que l'église. Amen. Non, tu n'as pas réalisé. Parce que tu penses que tu es spécial, bien tu es important. Aux yeux de Dieu, on est tous pareils. Amen. Et Dieu veut que nous soyons un. Amen. Que nous soyons l'autre comme étant au-dessus. Amen. Et si un bien-aimé est dans telle position, respecte-le. Non parce que c'est lui, mais parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Amen. Et ça, nous devons apprendre. Certaines guérisons ne viennent pas parce que nous avons une haute estime de soi. On ne peut pas se rabaisser. On ne peut pas considérer l'autre. Non. Amen. Amen. Je dis que c'est que des explications. Ce n'est pas exhaustif, c'est des explications. J'essaie de voir pourquoi la guérison est parfois loin de nous quand nous prions. Alléluia. Amen. Et au quatrième point, c'est lorsque Dieu veut te faire connaître veut te faire vivre une expérience spirituelle. Oui, parfois la maladie ou la situation que tu vis, que tu traverses, Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Dieu veut te déplacer de là où tu es, mais tu ne comprends pas. Tu penses que ta vie doit d'abord se faire là où tu es, alors que Dieu a prévu autre chose. Mais pour que tu vives cela, ça peut perdurer, ça peut mettre comme ça ce que tu comprennes. On va voir cela. Nous connaissons Job. Amen. Amen. Job 42, le verset 5. Job va dire, mon oreille a entendu parler, et maintenant quoi? Mes yeux. Parce que Job connaissait Dieu de manière seulement orale, comme ça. Mais il a eu une expérience qui a marqué sa vie. Quand Dieu veut se révéler à toi, parfois il veut te passer par des moments que peut-être je ne connais pas, j'ignore. Mais il veut te montrer quelque chose que tu ne connais pas de lui. Alléluia. Écoutez, souvent, on connaît Dieu, parfois lorsqu'on est où? C'est pas lorsqu'on mange, qu'on dort, qu'on regarde le feuilleton, qu'on est dans la joie. Bon, peut-être. Mais généralement, alléluia.
Parce que ce que Dieu m'a fait grâce, c'est dans les moments les plus sombres. Mais je ne vous invite pas à les vivre. Et Job avait une certaine vie, une certaine autorité. Il connaissait Dieu, tout allait bien. Satan est venu, c'est vrai, mais Dieu savait qu'il avait un but derrière cette épreuve. Lui montrer qui il est réellement. Alléluia. Et ça a changé la vie de Job. Alléluia. Toute une vie peut changer par rapport à une période que tu as traversée. Quand tu vas louer, danser, sauter, dis mais lui qu'est-ce qu'il a? Mais vous savez même pas ce qu'il s'est lancé. Alléluia. Mais lui il est malade, il souffre, mais laissez tomber, laissez. Alléluia. Amen. Et deuxième raison, enfin ce petit A, petit B, c'est aussi pour sa puissance. Alléluia. Amen. Dans Daniel 4, notez 33 et 37, il s'agit du roi Nebuchadnezzar. Il connaissait pas, il pensait que Dieu c'était comme les statues de Babylone. Il pensait que Dieu c'était comme Nebo et Baal. Ces petits dieux-là qu'ils viennent cirer tous les matins, qu'ils portent sur eux, qu'ils cachent pour ne pas qu'ils tombent. Pour lui, il pensait que Dieu c'est comme ça. Alors que Dieu lui avait donné la révélation qu'il était. Il a même dit que tu vas, par toi je vais châtier mon peuple Israël. Mais ce sera par toi. Il a reçu la révélation. Mais à un moment donné, par orgueil, il s'est érigé une statue d'or. Il voulait qu'on l'adore. Je dis, hey, mais toi tu ne me connais pas. Dieu l'a fait devenir comme un animal. Il a mangé de l'herbe comme un animal. Ses hommes ont poussé comme les cerfs d'aigle. Il est resté dans une sorte de folie. Et après, quand la zone est revenue, quand il a levé les yeux au ciel, il a reconnu la gloire de Dieu, Dieu l'a rétabli. Alléluia. Et il a décrété que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, bien-aimé, ne minimise rien. Alléluia. Garde la foi. Garde la foi. Et ce ne serait pas honnête si on sautait le cas de Jonas. Jonas 4, le verset 11. Jonas connaissait le Dieu d'Israël comme le Dieu puissant, comme le Dieu qui pouvait châtier à tout le monde. Il n'avait pas tort. Mais c'était connaître seulement juste une face. Il oubliait qu'il était avant tout miséricordieux, riche en bonté lors à la colère. Et lui, dans sa folie, excusez-moi, il voulait que Dieu puisse détruire Ninive comme en un clin d'œil. Dieu dit, attends Jonas, si toi tu as eu pitié d'un ricin, d'un arbre que tu n'as même pas planté. Non, mais le cœur de l'homme est compliqué. Amen. Tu as pitié d'un arbre que tu n'as même pas planté, qui est sorti une nuit et qui est aussi mort une nuit. C'est-à-dire le jour il a séché. Maintenant moi, qui ai créé toutes choses, je n'aurais pas pitié des gens qui ne connaissent pas discerner leur droit de leur gauche, vraiment. Mais ils bougent comme ils disent, je préfère la mort. Il y a des gens comme ça, incapables de discerner ce que Dieu veut. Dans chaque épreuve, il y a toujours quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Alléluia. Dans chaque épreuve. Ça veut dire que rien ne nous arrive sans que l'on soit l'auteur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile où ça doit être sucré, salé, sucré, bénédiction sous bénédiction. Je ne refuse pas. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu grandisses. Ce n'est pas ça qui va faire que tu connaisses réellement Dieu. Non, ça t'arrange. Parce que quand tu auras des tempêtes, il y a de fortes chances que tu partes. Et ce serait dommage. Après avoir tant couru, tant supporté qu'à la fin tu perds. Donc voilà l'histoire de Jonas. Jonas 4, verset 11, juste un résumé. Et on finit par petite idée, c'est Élie. Vous connaissez le grand Élie? Amen. Celui qui fait descendre le feu du ciel. Il n'y a pas de comme lui. Nous sommes priés, on dit Seigneur, fais descendre le feu. En fait, comme Élie. Mais non. Je suis plus qu'Élie. Quelqu'un a compris? J'ai Christ. Je suis enfant de Dieu. Dieu est en moi. Amen. Élie était serviteur de Dieu. Il y a une différence entre
l'enfant, le fils et le serviteur. Mais comment je dis que je vais être comme ton serviteur? Non, je suis ton fils. Tout ce qui est à toi est à moi. Je suis dans ma maison. Alléluia. Et on nous a appris à prier comme ça en ce temps-là. Prier. Et on m'a dit, soyez comme Élie. Oui, moi aussi. Moto, c'est dans le feu, on voit le feu. Mais la foi grandit. En fait, avec la foi, il y a des choses qu'on remarque. Je dis, mais c'était comme ça. C'est pas que c'était mauvais, non. Mais c'est un chemin. Ça t'a permis de comprendre, de réaliser certaines choses. Amen. Si avant, ça se passait comme ça là, mais Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Mais toi, tu veux toujours que ça se passe comme ça. Et après, ça marche plus. Et après, tu vas prendre un coup. Dieu ne fait plus, Dieu n'agit plus. Mais Dieu ne te veut plus là, il te veut ici. Amen. Mais toi, tu t'agrippes là, un peu comme un enfant. Va à l'école, non. Va à l'école. Frère Naël est là. Son premier jour d'école, on nous a expliqué c'est le jeudi. Mais il avait pleuré comme tout. Aujourd'hui, là, il travaille. Alléluia. C'est un grand monsieur aujourd'hui. Amen. Et le chemin où tu es là, c'est passé par l'école. C'est pas vrai? Amen. Pour chacun de nous aussi d'ailleurs. Et parfois c'est comme ça que le Seigneur. Parfois, c'est quand on sait au Seigneur, les choses parfois semblent. Oh là là, c'est merveilleux. Tu pries, tu reçois, tu pries, tu vois. Oh, à un moment donné, rien ne va plus. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu pries, tu ne ressens pas. Et tu commences à parler au passé. Ah, moi quand j'étais. Mais parce que tu penses toujours à ce que tu étais. Tu cherches pas à savoir pourquoi c'est maintenant comme ça et qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire maintenant. Amen. 1 Roi 19, le verset 11. Juste cette lecture, après je vais conclure. Amen, ça va tout le monde? Amen. Soyez bénis. Amen. 1 Roi 19, le verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Amen. Amen. Tu peux continuer? Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Amen. Quelle expérience, tremblement de terre, le feu, quoi d'autre, un bruit. Tout ça, c'est l'expérience que Élie s'attendait de voir Dieu. Mais Dieu n'y était pas. Amen. Amen. Ça devait le troubler. C'est vraiment que ça devait le troubler. Mais Dieu n'était pas. Mais Élie ne connaissait pas le côté douceur, le côté doux, le côté miséricorde, le côté bas de Dieu. Il ne connaissait pas ça. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon papa. Élie ne connaissait pas ce principe. Il ne connaissait pas que l'Éternel, un père reste un père. Amen. Il y a des pères méchants. Quand ils rentrent, les enfants sont là. Dès qu'ils rentrent, tous courent dans les champs. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, il est plein d'amour. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il nous a tant aimés qu'il a même donné ce qu'il avait le plus cher, son Fils pour nous. Mais Dieu en veut toujours qu'il frappe, qu'il tue tous les sens de ta famille. Ah. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Prie qu'ils se convertissent. Amen. Mais nous voulons toujours voir ce côté-là. Le feu, le tremblement de terre, le bruit. Non, parfois, un temps de calme. Que Dieu fasse grâce. Peut-être que nous l'aurons, peut-être la fin de l'année, mais peut-être le début de l'année prochaine, sur le deuxième livre que le Seigneur m'a fait grâce d'écrire, où je disais que le grand miracle, ou la grande réalisation d'Israël, pour nous, nous voyons la mer qui était séparée. Nous voyons le feu
lors des 10 commandements. Mais en réalité, alléluia, Amen. le meilleur moment, c'est ce qui va se passer dans la tente. Quand Dieu va venir rencontrer Moïse dans la tente. C'est dans l'apaisement que Dieu va donner les directives que nous avons reçues comme instruction de la part du Seigneur. C'est pas dans le bruit, c'est pas dans le feu, ce n'est pas dans le bruit, mais c'est dans l'intimité, dans le calme. Dieu aime ces choses-là. Avoir un temps avec le Seigneur. Et c'est dans la tente de Seigneur que Moïse a reçu toute la révélation que nous avons là. Ce n'était pas sur la montagne. Là-bas, c'était que les 10 commandements. Mais Dieu va l'expliquer pas à pas dans une tente. Vous voyez le lieu? Vous voyez une tente. Voilà, un lieu de secret, de douceur, d'intimité. Amen. Ça, c'est la nature de Dieu. Élie ne savait pas ça. Élie est habitué au feu. Et quand Dieu veut te faire connaître quelque chose de lui, de cette personne, de sa puissance, de sa nature, tu peux connaître des moments difficiles à tes yeux, à nos yeux, mais pas devant le. Parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Garde la foi. Garde la foi. Je sais que c'est la deuxième lecture que je fais. Et pour conclure, je vais dire ceci. Dieu nous a toujours associés quand Dieu travaille. Dieu ne fait jamais rien sans nous. C'est parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il aime nous voir travailler avec lui. Amen. Quand Dieu a tout créé, il dit, bon, ok, j'ai tout fait. Dieu pouvait dire, je vais nommer les animaux. Attends, déjà. Allez, prends le relais. Quand on donne un nom à quelque chose, à quelqu'un, on a l'ascendant, on a l'autorité. Vous savez pourquoi vos enfants obéissent? Vous avez donné le nom à vos enfants. C'est pour ça. Dès que vous l'appelez, il cherche. Alléluia. J'ai toujours pris l'exemple d'un chat. Quand le chat là, il est méchant, mais si tu l'appelles par son nom, il va s'arrêter, ses oreilles vont se dresser. Ah, on me connaît. Mais c'est qui? Alléluia. Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer les animaux. Il a fait participer à la création. Et ça, c'est ce que nous devons retenir, que la foi, bien aimée, c'est quelque chose que nous devons toujours avoir gardé. Quoi qu'il arrive, avoir foi. Et c'est sur ça que je vais conclure Hébreux 11, 6. Parce que Dieu aime. Dieu prend plaisir Hébreux 11, 16. Hébreux 11, 16, je lis la parole du Seigneur. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il... 11, 6, pardon, c'est 11, 6. Au verset 6, je lis la parole du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. En gardant dans ta tête, sache une chose. Quand Jésus opérait, il disait toujours, ta foi, il n'a pas dit que j'étais sauvé. Oh, quelle grâce. Ta foi, en fait, c'est comme si j'étais l'auteur même de ta bénédiction. Amen. Alors qu'en réalité, non, c'est lui qui a tout fait. Mais en faisant ça, il nous facilite, il nous encourage à demeurer en lui. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Il ne se dit pas que je t'ai sauvé moi, non. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. On va se lever maintenant, s'il vous plaît. Seigneur, nous te rendons grâce. Te bénissons pour cette deuxième lecture. Et nous croyons que notre foi a été édifiée. Et nous savons que tu es toujours prompte à agir dans nos vies. Et nous gardons, nous conservons cette foi qui nous a été donnée une fois pour toutes. Qu'elle se manifeste en diverses circonstances. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, que ce soit dans leur cœur, physiquement, moralement, émotionnellement. Père, je te demande de toucher. Père, je te demande
de fortifier. Père, je te demande de soulager et de guérir. Parce que c'est toi qui guéris. Je dis que ce n'est pas aussi loin, mais que c'est tout proche. Et la parole de foi est dans nos cœurs, dans nos bouches, que nous confessons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur, et que lui seul est mort à la croix pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour nous justifier. Oui, cette foi est suffisante. Seigneur, merci pour ce cœur qui pleurait hier, mais aujourd'hui ta présence fortifiée, pour cette douleur qui va aujourd'hui prendre une coloration par la foi. Oui, Seigneur, touche, touche, oh Père, touche, ramène la lumière là où il y avait les ténèbres, ôte le deuil, ôte, Seigneur, l'habit de douleur et de souffrance, mais revenu d'un turban de joie et d'une tunique de gloire. Ce matin, viens opérer un changement profond de l'intérieur vers l'extérieur, parce que tu commences toujours dans les lieux secrets. Ce qui est caché, ce qui est enfoui, tu ramènes à la lumière, et les langues se dénouent pour te glorifier. Toi qui donnes aux sourds d'entendre, aux muets de parler, toi qui donnes, qui mets un chemin de joie dans nos vies, Seigneur, oh, ce matin, qu'il y ait quelque chose dans la vie de mon frère, de ma soeur. C'est pour cela que je te demandais maintenant de lever simplement ta main. Si tu vois que cette situation dure longtemps, si tu vois que cela commence à te poser des questions, mais je veux t'aider à regarder à la croix, à regarder à Jésus, à regarder vers celui qui a dit tout est accompli. Et il n'a rien laissé, non, il n'a rien oublié, non, il te connaît par ton nom. Et je te dis que tu peux lui faire confiance. Alors laisse que ta foi s'exprime. J'aimerais prier pour toi. Lève simplement. Merci Seigneur. Toi qui parles à nos cœurs, tu t'arrêtes aux paroles que j'ai prononcées, mais tu vas au plus profond des cœurs pour apporter la parole qu'il faut. Seigneur, pour toutes ces mains levées, ton secours n'est jamais loin. Et merci de répondre d'une manière ou d'une autre dans la vie de mes bien-aimés. Parce que je sais qu'en écoutant cette parole, leur foi se sont réactivées. Et j'aimerais dire, sur ta parole, qu'il leur soit fait selon leur foi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.